Bon ben bonjour, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Elisabeth, j'ai 17 ans. J'ai le syndrome de Klippel-Trenaunay qui a été diagnostiqué à mes 9 ans. J'ai beaucoup de points communs avec toi. Quand j'étais allée à l'hôpital, on ne comprenait pas parce que extérieurement, je suis un cas assez léger. On est censé venir avec une déformation de la jambe parce que ça s'attaque à nos muscles, à nos os puis à nos vaisseaux sanguins. Le retour sanguin ne se fait pas, donc on crée des caillots qui peuvent remonter le cœur, poumon, cerveau. Donc, quand j'ai commencé à avoir beaucoup mal, on m'a dit, ben voyons, ma cherche de l'attention. Je suis allée en psychiatrie pour me faire dire que j'étais totalement normale. Donc, oui, effectivement. Moi, je sais que je vais bien mentalement. Ensuite de ça, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. On me l'a annoncé, j'avais 16 ans, 15 ans, dans ces eaux-là. Je veux un enfant depuis que j'en ai 12, donc ça a été assez dur. On m'a dit aussi que, ben, effectivement, la seule solution qui s'offrait à moi, c'était l'amputation de ma jambe ou des opérations pour le confort. Mais les opérations pour le confort peuvent nous mener à la paralysie, à plein d'autres problèmes que tu n'as pas envie d'avoir quand tu es malade. Donc, j'ai continué comme ça. Moi, je l'ai vécu vraiment au primaire et au secondaire. Donc, il y a la méchanceté des enfants parce qu'on sait que les enfants, c'est méchant quand t'es pas normal. Donc, je me suis fait dire aussi que, ben, elle fait semblant, c'est parce qu'elle veut pas faire son cours d'éducation physique ou tout ça. Au secondaire, ça a été beaucoup de chums qui disent « Mais non, moi, je suis pas comme les autres. » Puis finalement, ça te drop là parce qu'ils se rendent compte que t'es vraiment malade. Maintenant, j'en ai un, il est gentil, il m'accompagne à l'hôpital. Mais ça a été beaucoup comme ça, c'était beaucoup au niveau émotionnel. Puis quand on me l'a diagnostiqué, je suis arrivée à l'hôpital une journée. On m'a dit qu'on m'a fait passer plusieurs tests, puis quand on l'a découvert, on m'a dit ah, ben, on est désolé, t'as ça, on ne sait pas quoi faire, tu peux retourner chez toi. Puis on m'a renvoyé avec mes parents. T'as 9 ans, tu joues Barbie, tu comprends pas ce qui t'arrive. Et le docteur m'a clairement dit ben, quand on vient à l'hôpital, c'est parce qu'on a des chances de mourir. Donc, oui, effectivement, c'est comme ça que je me suis fait renvoyer. Ça a beaucoup affecté ma famille parce que j'ai une petite sœur dans la salle. J'ai un petit frère aussi qui, lui, l'a beaucoup plus pris personnel. J'ai une carte de Saint-Valentin qui disait que s'il pouvait être malade pour moi, il le ferait. Donc, et ils n'ont pas eu les services nécessaires parce que quand un enfant est malade, c'est pas l'enfant qui est malade aussi.